Et bonsoir le chat et bonsoir Hippo, comment tu vas? Salut Colin, ça va? Bonjour à tous. Ça va bien et toi? Ça va, retour à l'agence, retour avec un son normalement meilleur, donc le chat je vous laisse me dire si mon son est un peu meilleur, malgré le port du masque. Alors attendez, j'ai dit bonsoir à tout le monde je crois, mais dans le doute, donc bonsoir Nothing Song, bonsoir One Punch Man, bonsoir Tu l'as dit, bonsoir Alberic Martel. Alors bonsoir, est-ce que c'est 4C0D3 ou c'est A-Code? En tout cas bonsoir. Euh, bonsoir KPN13. Bonsoir Steph Archer. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est en forme? Ouais, ça a l'air, vous avez l'air. Bon, le son est normalement, franchement, largement meilleur sur ce setup-là. Et en plus, c'est plus facile pour moi. Sur un setup qui est un peu compliqué, puisque, en fait, aujourd'hui, c'est Hippolyte qui code, comme vous le voyez. Enfin, sur ce Twitch, vous avez quelqu'un qui est pas sur Eclipse, qui utilise un vrai IDE et tout et tout. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est Hippo qui code et on va reprendre exactement la ligne où on s'en est arrêté sur notre dernier live où on devait faire l'implémentation d'un repository pour récupérer ce qu'on a appelé des IDs. Donc le titre du live ça s'appelle on va faire des patterns antifragiles des machins. En vrai on va faire ce qu'on peut et on verra bien ce que ça fera pour la suite. Ouais, on est encore un petit peu optimiste, je crois, sur ce live. On n'est pas optimiste, on part en sachant que ça rentrera pas. C'est pas de l'optimisme, voilà, c'est du... Voilà, c'est un manque de planification. Et ben je vous propose qu'on attaque direct. Le chat, vous n'hésitez pas, vous nous arrêtez quand vous avez des questions, quand vous voulez. Je vais essayer de le suivre aujourd'hui, j'ai que ça à faire, puisque je code pas, donc c'est cool. Et aujourd'hui, j'ai quand même guidé aussi Hippolyte dans cette implémentation. Et donc on va attaquer l'implémentation de REST IDs Repositories, et je te propose qu'on attaque directement en la renommant, parce qu'on n'était pas très inspiré. En la renommant peut-être Board API IDs Repository. Ouais, est-ce que je montre vite fait le board API d'ailleurs? Ouais, bien sûr. Qui est ici pour peut-être juste remettre un peu de contexte. Donc le but c'est qu'on va faire appel aux activités, enfin une activity, et qui va nous retourner un type, un nom d'activité, nombre de participants. Et si on teste plusieurs fois, on voit que c'est random avec un type différent. Voilà. Bonsoir Knuck PSD. On t'a pas banni encore toi? C'est une erreur. Donc on a dit board. C'est ça. Board API IDs Repository, au moins on sait un peu plus ce que ça fait. Ok. Et donc on va y aller. Donc comment on fait pour implémenter ce type de truc? Il y a plein de stratégies. Moi la stratégie que j'aime bien faire, c'est commencer par un test d'intégration qui va me permettre de faire la découverte de l'API externe que j'appelle. Donc ce test d'intégration, il va vraiment faire l'appel. Concentre-toi Colin, écoute ton maître. Et donc l'idée de ce test, c'est d'avoir un test d'intégration déjà, mais surtout de découvrir comment ça marche, de découvrir les outils, etc. Donc je te propose un premier cas de test très simple, un petit add test qui va nous dire should get next ID, tout simplement. Puisque comme c'est du random de l'autre côté, il y a plein de choses qu'on peut pas tester, il y a plein de choses qu'on peut pas vérifier, mais c'est pas grave. On va déjà s'assurer qu'on arrive à faire un appel. Donc je te laisse... D'abord, un souci, c'est que j'arrive pas déjà à récupérer le test. Parce que tu ne l'as pas mis dans tes sources de test, tu l'as mis dans tes sources de main, et du coup tu n'as pas les dépendances de test. Alors je vais faire un move. Et ça... Bien vu, bien vu. Ouais, on a oublié de dire un truc très important, Hippolyte. C'est que ça fait des mois que tu n'es plus développeur, que tu es réunionnaire. C'est ça. Ouais, je peux plus du coup. Et du coup, forcément, c'est plus compliqué, quoi. On va avoir des... Tout à fait, mais ça va revenir petit à petit. Ouais, donc, ce que tu me disais, c'est de faire une première méthode qui va faire un peu l'ensemble, donc qui va appeler le... Bah en fait, ouais, on en a pas 36, là, c'est should get next ID. ID, ok. Et non, ID, une idée. ID, t'as raison. Et donc le plan, c'est de dire, donc il faut que tu t'injectes ton repository dans ton test. Ouais. Ah oui, il faut que tu at borstop int test sur ton... Normalement, j'ai fait un... On peut le montrer, ça c'est intéressant. Ouais. On peut le montrer. Int test, ok. Voilà, ouais, va montrer peut-être cette annotation. Donc ça, c'est assez pratique en fait. Quand on doit faire des tests d'intégration, on va souvent mettre les mêmes séries d'annotations dans le même ordre. On peut se fabriquer des annotations comme ça. Spring, il est tout à fait content avec ça.
Donc là, il est transactionnel, ce qui est stupide, tu peux même le virer. Ensuite, il y a la target et la retention, donc ça, c'est pour définir notre annotation. Et on va juste activer un profil et lancer un Spring Boot test sur un port random. Et si on a plein de choses à initialiser, c'est super pratique de se faire une annotation comme ça. Ça permet en plus d'avoir toujours le même contexte. Donc ça, Ajouter les configurations Kafka, par exemple, de base de données, des choses comme ça. Ça, je vous le conseille. Voilà, et donc tu vas t'auto-wire ton repo. Donc mon repo qui s'appelle board API repository. Tu peux le mettre, tu peux le mettre dans ID repository. Injecte pas board API machin, injecte un ID repository. Ah oui. Injecte le port, tant qu'à faire. Comme ça, tu sauras rapidement si tu as mis 2 implèmes et que tu as oublié, tu vois. Tout à fait. Et donc là, tu vas juste faire un ID's repository next. Mettre ça dans une petite variable. ID. Appeler next. Oh, comme tu veux, je l'aurais appelé ID. Allez, c'est parti. Et donc, qu'est-ce qu'on va vouloir avoir sur cet ID soit ce qu'on... Ouais, alors attends, Gnuc, d'ailleurs, tu peux injecter depuis les méthodes. Non, je ne sais pas à quel moment tu as posé cette question, donc je ne sais pas ce qu'elle concerne, donc je ne sais pas répondre. Si tu peux me redonner un tout petit peu de contexte. Et donc là, tu peux faire des assertions, assert that, id. Je sais plus comment on a appelé ça. id. Tu dois avoir get catégorie et get label, et les deux, c'est is not nul. Ouais, on peut pas faire plus parce que de toute façon, c'est random. C'est ça. Get label. Ok. Donc là, je peux le lancer. Voilà, voir déjà que ça lance des trucs, que ça démarre l'appli. Dans les méthodes de test, les méthodes sous les add test. Injecter le repo dans les méthodes. Ah, je sais pas, j'ai jamais essayé. Et je pense pas, ça m'étonnerait que tu puisses injecter des paramètres à cet endroit-là. Ah, tu peux, ok, je le savais pas. Okay. C'est l'intégration avec Jupyter qui permet de faire ça. Bon, notre plus belle null pointer exception, magnifique. Parce qu'on retourne nul ici. Sous nos yeux ébahis. Pourquoi faire ? Eh ben, si ton Steph Archer... attends, je te laisse commencer l'implème peut-être, et je réponds à Steph. Donc on va faire une implème basée sur un web client. Donc tu peux t'injecter un web client à la construction de ton repo peut-être. Voilà. Et après Steph Archer, en fait, l'intérêt d'injecter dans des méthodes, c'est la cohérence. Si ton test a une cohérence bizarre, bon c'est bizarre si t'en es là, mais ça arrive, tu peux avoir besoin de tes injections que dans certaines méthodes et pas dans d'autres. Voilà. J'ai pas web client. Est-ce qu'il nous manquerait une dépendance quelconque ? Tout à fait. Alors, est-ce qu'on va chercher la dépendance ou est-ce qu'on passe sur un autre client ? On dit qu'on passe sur un autre client ? Genre REST template ? Ouais, on fait du REST template et on passera sur du web client la prochaine fois. Parce que de toute façon, on s'est fait à l'idée qu'on terminerait pas. Du coup, tu veux te l'injecter ? Ouais, si tu veux, comme ça il pourrait être configuré. Mais là du coup ça plantera. Alors j'aime pas l'appeler REST template, moi je l'appelle REST. Parce que je trouve ça plus logique sur les appels. Et donc l'idée là ça va être de dire, de faire l'implème, de dire REST get for entity. Yes, bien vu. Donc là, tu es d'accord qu'on fait directement le test d'intégration ? Eh ben oui, parce qu'en fait, le but de ce test, c'est d'aller découvrir comment fonctionne notre API. On repasse pas par un test unitaire ? Il va arriver, parce qu'on va avoir besoin d'un objet pour faire le transport. Tu vois, dès qu'on va faire get for entity, il va nous falloir une classe d'entity, et là on a un problème. Donc à ce moment-là, on va aller faire un test unitaire. Donc get for entity, là tu peux mettre ton URL. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on fait par itération, on est dirigé par les tests, donc on va mettre l'URL en dur, mais l'idée derrière, c'est que cette URL, on va la configurer pour pouvoir faire d'autres choses. Et ici, on peut faire un board API response.class peut-être, tout simplement. Ouais. Response.class. Je vais venir créer cette classe-là. C'est ça. Qui est aussi dans le secondary. Je suis bien dans le main.
Ok. C'est ça. Alors par contre, elle est en package, ouais. Gros intérêt de cette architecture, c'est qu'on peut garder les choses en package. Donc là, tu peux mettre ton plus beau point virgule pour que ça compile. Et du coup, on va pouvoir aller la tester unitairement, cette classe. Donc en faisant un test plus ou moins de contrat. Ouais, on appelle pas ça contrat ici. Oui et non, en fait, on teste le contrat externe, donc... attends, je viens de voir que des fois tu satures, je règle ça rapido. Faut me le dire quand mes réglages sont pas bons, que les gens saturent. Je peux faire des choses. Je suis Jean-Michel de la régie aujourd'hui. Je peux faire des choses. Donc là, tu peux faire un petit Premier test. add test should deserialize from JSON. Serialize. Là, moi, je peux faire mon assert.that de mon JSON que je peux créer, par exemple, comme ça. Je vais le faire comme ça. Hop. Est-ce que tu as une méthode pour extraire un JSON sous forme d'une classe? Ouais, j'ai mis test JSON. Que tu dois reconnaître. Read from JSON. Ok, donc là c'est mon JSON. Tu peux et je vais en créer un board. Ouais. Allez montrer ce qu'il y a dans ce test JSON, passer un truc custom. Ça marche. Donc ça prend un des mappers qui est créé directement à la volée. Bah, qui est créé... Et ça va faire le read value sur la classe. Qui est créé au démarrage, donc c'est juste une petite utilitaire pour gérer la configuration du JSON mapper, donc pour avoir la même configuration que celle de l'appli, et pour traiter les exceptions en assertion error. Ça c'est une réponse. Y arriver. Response. Ok. Et après en termes de JSON, eh ben, tu vas copier-coller un JSON de l'API, quoi. Ouais. Tu l'avais donc ici par exemple, hop. Très bien. Tac. Fait. Ça va. Et donc je vais m'attendre à ce que, par exemple, le get. Donc là. Activity. Ouais, c'est activity le label. Ouais. Activity is equal to. Après la parenthèse. Equal to. Donc là, c'est par exemple celui-là. Hop. Voilà, donc là je vais pouvoir par exemple créer... Alors, moi je mettrai un petit saut de ligne là tout de suite, avant l'assertion. On aura plusieurs. Ouais, je te laisse faire le reste de tes assertions et j'explique les sauts de ligne. En fait, le but c'est de faire ressortir une structure given when then, sans forcément l'écrire en commentaire parce que je trouve ça extrêmement lourdingue, mais juste avec les sauts de ligne et la structure du code, c'est très facile de faire apparaître given, l'état initial, donc là dans ce cas-là on n'en a pas puisqu'en fait il va être sur le test. When, l'action, donc là nous c'est la récupération, c'est la désérialisation, then, les assertions. C'est assez facile à faire apparaître juste avec les bons sauts de ligne, si tous les tests ils ont un ou deux sauts de ligne, on le sait exactement, et je trouve que c'est très lisible. Après sur la réponse, on peut peut-être se mettre l'option de ne pas prendre en compte ceux qui n'existent pas, mais j'ai l'impression qu'ils sont déjà configurés dans notre Tout à fait, mapper. Je l'ai configuré dans le mapper et dans l'appli. Tu peux peut-être ouvrir l'application YAML principale pour montrer la clé qui permet de faire ça. Ouais. Parce que pareil, la documentation sur ça, c'est toujours un plaisir. Tu dois avoir un Jackson, un Ctrl F Jackson. Voilà, donc dans Spring Jackson, en fait, on peut faire un désérialisation fail unknown false. J'ai entendu qu'il fallait limiter un insert par méthode. Qu'en penses-tu? Je ne suis pas d'accord. Il faut limiter à un when par méthode, à une action. Mais des asserts, tu peux en avoir plein. Ça pose pas de problème. Tu as le droit d'avoir plusieurs vérifications pour vérifier ton état. En tout cas, c'est mon avis, Hippo. Je sais pas si tu partages. Tout à fait d'accord. Si tu testes une seule action, mais tu as le droit de vérifier plein de choses en sortie. Et donc, ce qui va nous intéresser après, c'est le type. Le type, ouais. Je vais chercher. Hop. Et alors là, nous, on a fait un enum de catégorie. Ah oui, non, pardon, là c'est une string. Tant pour moi. Bon, alors, t'as fait les setters, je suis pas d'accord. J'avais pas vu, mais on va enlever les setters. Je fais comment? Je rouvre l'accès? Ouais. Attends, je regarde que ça fonctionne et du coup je le recrée. Tac, et donc ce que je voudrais, voilà, c'est qu'ils soient pour avoir des champs finaux et qu'on les mette
qu'on les mette par le constructeur. Déjà, c'est intéressant aussi de voir que Jackson permet de faire ça. Et donc, il faut faire des add JSON property avec les noms pour qu'il retrouve ses petits. Est-ce que... Ouais, c'est celui-là. Hop, donc ça, c'est activity. Et pareil pour le type. C'est ça. Type. Et du Ok. coup, là, Est-ce que si c'est tu toujours relances, ouais, on doit avoir gagné. Ouais, un peu de bruit derrière moi, je suis désolé, mais ça doit être supportable quand même. Vous me dites si c'est insupportable et j'essaierai de me mute. On est en train de travailler à avoir un truc un peu fermé, etc. Mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Du coup, je suis revenu sur le lean test. Nickel. Non, on va rester sur le test unitaire puisque maintenant il faut réussir à convertir cet objet-là en objet du domaine. Ok, on le fait directement dans la réponse. Ça marche. Ouais, j'aime bien faire les conversions vers le domaine dans mes objets de transport. Je trouve que c'est là où la responsabilité est la meilleure. Donc tout domaine, par C'est ça. exemple. Là où l'amour sera Donc loi. là, Et là, on va avoir plein de problèmes. donc là, on va avoir déjà notre when. Donc notre when, c'est... Alors, faut qu'on se crée... ton given, là, c'est ton given. Donc, il te faut un new board API response. Et là, je peux le créer comme ça. C'est ça. C'est le côté pratique d'avoir fait, d'être passé par le constructeur. Attention, t'as une typo. Type. Acti. Type. Ok. Donc, Ça, c'est par response. exemple un response. Et donc là, mon when, ce sera plutôt un tout domaine. C'est ça. Qui lui, je vais dire qu'il retourne un board. Non, Non. un ID. C'est ça. Un ID. Hop. Et là, je peux le créer comme ça. Voilà, pour l'instant, il retourne nul. Et je peux avoir mon zen, donc c'est assert that. De mon ID .get label. C'est quoi le tout label? Non, Activity. activity. Et pareil pour le type, qui est la catégorie, mais sachant que c'est un enum, donc C'est ça, donc ce sera pas une Je string, lance ce quand même. sera un catégorie. Alors moi je mettrai pas type, je mettrai celui de ton test d'à côté, cooking. Ok. Catégorie. Oh, relaxation sinon? On Cooking. s'en crée un deuxième. Cooking. Ok. Ok, ça, donc on ton va type, créer- là, tu peux aller changer la chaîne type par cooking. Donc je regarde juste. Ouais. Du coup, ça sera cooking comme ça, et on veut que ça se transforme en cooking. C'est ça. Donc là, après, il y a toujours inside out, outside in. Moi, comme je bosse en inside out, ici, je vais aller faire les tests unitaires de cooking. Ok. De catégorie. Ah non, quoi. non, on pourra pas parce que catégorie est dans le domaine, donc non, il nous faudra autre chose pour faire ça, donc pas de problème, on est bon. Parce qu'on peut pas mettre les labels de board API dans notre domaine puisque c'est un détail d'un adapteur secondaire. Tout à fait. Donc là, eh ben, on peut retourner effectivement dans notre classe et commencer à faire du code, quoi. Je crois qu'on avait un builder, non? Comment ça Oh, marchait sur notre classe? Je sais pas. Non, Ah tu non, on as avait constructeur. directement- ok. Il y a que ça dedans, donc s'il y a 2 paramètres. Ouais, parce que constructeur, si l'autre c'est pas de string, donc c'est bon. Donc notre this.activity. Et donc là déjà je vais regarder si la première passe. Ah non, parce que la catégorie, en effet, Elle est il faut pas mandatoire. qu'elle soit nulle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici un nouvel enum qu'on va appeler board API categories. Catégorie. Donc enum API catégorie, non? Ouais. Ou catégorise. Catégorie. Ouais. Donc voilà, oui. tu peux aller créer un test unitaire dessus. Ouais. Test. Donc là, on va faire un premier test qui va dire should have same entries count. Non, should have value for all category.
Hors catégorie ou catégorie? All categories. Donc ça, c'est un truc à la con, c'est que en fait, j'ai un enum qui va avoir des valeurs d'un secondaire que je vais mettre vers un enum du domaine. Et l'astuce, c'est que quand on va l'ajouter d'un endroit, une fois sur une, on va oublier de l'ajouter à l'autre. Donc je me fais un test qui va faire simplement assert that. Donc tu le fais pas avec un test paramétré, tu te le fais... Ah oui, là tu vois, c'est très très simple. Ok. Hein, c'est board API catégorie. C'est juste le nombre, d'accord. Ouais, c'est ça. On value. .values.size. Je peux pas faire as size ici, là, je crois. Ah si. Size, hop. De notre Catégorie. catégorie Point 16. .values.size. values. Oh. Size. En length. Ouais, tout à fait. c'est un tableau. Et Voilà, donc on lance ça. ça c'est tout con comme test, mais ça permet de pas oublier de conversion. Ensuite, on va se faire un should convert from type. C'est type que ça s'appelle dans Board API, c'est ça? Type. Et donc là, on va avoir par exemple un insert that. Notre catégorie, notre board. Une fonction paramétrique t'aurait donné l'enum manquant directement. J'ai pas compris. Si tu peux me mettre du pseudocode d'exemple Ouais, dans si le on chat. peut. Ouais, avec un paramètre size. Ah Tu oui. les fais tous passer un par un et puis tu vois celle qui manque du coup. Oui, ok. On pourrait l'améliorer comme ça, mais je pense qu'on n'a pas la dépendance Non. Spring qui va bien. Enfin, à checker, mais. Donc là, un from par exemple. Ouais, c'est ça. De cooking. Donc la chaîne cooking. Hein. Non, cooking, ouais. Cooking is equal to catégorie cooking. Donc là, je vais créer la méthode qui va bien. Ça retourne pas un boolean, mais un catégorie. On a le droit dans le sens. C'est ça. Je vais faire totalement différemment GNUC. Je vais pas le tester de la même manière puisque j'aurai une logique qui sera beaucoup plus forte qu'un simple mapping. Donc je vais vraiment avoir une approche différente. Et Sphinx 02, oui, c'est du Java. Donc là, je peux tout de suite retourner genre... Ouais, bon, si on veut en avoir au moins... Juste pour vérifier ça, si on veut, hop, je les relance les deux. Si tu veux, après, bon, on va faire Bon, voilà. faire le test. Attends, pourquoi ça plante ça? Le premier, c'est le all value. Ah oui, ok. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas créer une entrée cooking. Ici, hop. Avec en paramètre la chaîne cooking. Et l'autre entrée, c'est quoi? Donc c'est type name, type, ça suffit. Ouais. Et donc je me crée un label. Tu peux l'affecter à une variable. 10.label par exemple, égale type. Ah bah oui, ben label alors du coup, si tu préfères label. C'est pas mal. Et donc ça, je crée ça. C'est final, tout à fait. Et donc derrière, tu peux... Non, il faut que je fasse toutes les values. moi j'aurais construit une map une fois, comme ça on l'avait. Ah oui, je l'ai fait qu'une fois comme ça. Donc tu peux te faire un private static final map. Non, à déclarer avant le constructeur du coup. Même ouais, bon, bref. C'est avant, ouais. Oh là là. Final. Donc on a une map, ok. De string board API catégorie. Oui, donc ça c'est une map off. Non, tu vas faire un build. Il faut que tu lui mettes un nom, donc on va l'appeler categories. Et build categories. Fait categories. Voilà, crée la méthode. Donc là, tu vas faire un array, return arrays.stream. Stream de values. Ouais, de values, c'est ça. Point collect. Collectors. Point to map. Map, ouais. De label, enfin de... J'ai pas un double truc là
Non. Donc ça, c'est ma catégorie, en fait. Ouais, tu peux te mettre un getter. Mets-toi un getter privé sur le label dans ton board API catégorie. Ouais. Getter privé sur label. Voilà, comme ça tu Donc peux là- faire un board API catégorie .getLabel. Ouais. Et virgule function.identity. Donc Java util Ok. function, voilà, très bien. Et donc là, du coup, derrière, from, tu peux juste renvoyer categories.get. Categories.get de type. C'est ça. Et en fait, il faudrait faire un getter. Alors, il faudrait faire un getter default pour avoir une valeur unknown, mais en fait, on est déjà à la fin du temps. C'est terrible. C'est Ça va terrible. vite. C'est terrible. Mais on a fait un appel. C'est pas grave, on a déjà un truc. Ah non, même pas. Putain, on n'est même pas allé jusqu'au Mais bout. non, mais ça retourne... Ouais. Mais Ça retourne pas la bonne chose, là. Ah oui. si, parce qu'en fait, derrière, on va faire un category.from de la valeur, de name de ça. Et on a gagné. Comme ils ont les mêmes names. Ah oui, ok. Et ben attendez, on va se remettre sur la full cam. Hop. Et on va conclure parce que vous avez tous un métier à 14h, j'imagine. Sphinx. Des conseils pour un débutant qui veut se lancer dans le dev web. J'ai jamais codé. Alors Gnuk, je sais pas à qui tu réponds. Ah, on n'a pas tous un métier. Ok, merci Gnuk. Des réunions, c'est pas un métier. Merci Steph Archer. Sphinx, des conseils pour un débutant. Code. Mon avis, c'est trouve un langage qui te plaît, qui te revient. Code, contribue à du code, participe à des meet-ups. Je sais pas dans quelle ville tu es, mais dans les grandes villes, il y a des meet-ups. Tu vas sur meetup.com, tu trouves les meet-ups, tu y vas, tu parles aux gens et tu fais du code. Tu trouves des projets auxquels tu as envie de contribuer et tu codes. Voilà, projet libre kata. Ok, nous on va faire notre retour pendant que le chat fait son, je vous laisse mettre des questions, des remarques, des insultes. Donc Acode, puisque tu m'as pas dit comment prononcer ton pseudo, je vais t'appeler Acode. À part le TDD, vous avez d'autres manières d'écrire des tests? Je crois que j'ai pas compris la question. Forcode. Oh putain, merci. Forcode. Donc là, ouais, on a utilisé un test exploratoire hein, pour aller chercher notre API. Mais on le fait quand même en TDD. Je pense que j'ai pas compris la question. Ouais, j'essaie de réfléchir aussi si on fait d'autres choses, mais j'ai pas non plus d'idée. Je vous laisse faire votre retour sur live. Hippo, ton retour. Alors je crois que j'ai déjà une petite idée, mais vas-y, ton retour. Ouais, bon, voilà, on le savait, c'était vraiment trop short. Après, ce qu'on aurait peut-être dû faire, c'est ignorer les catégories pour l'instant, en mettre une par défaut et du coup faire plus sur vraiment l'appel pour faire le test d'intégration, mais bon, c'est pas... Au final, ouais, on n'a pas fait notre truc, mais on s'en fout, c'est un kata, on n'est pas là pour produire. Spoiler, Boardstop, on va pas le vendre en vrai, hein, donc on s'en fout. Je pense qu'on a pu expliquer des choses, qu'on a pu montrer des choses qui n'étaient pas forcément évidentes, la manière de faire cette approche, comment faire les conversions, les questions qu'on se pose, l'outillage qu'on a. Donc ouais, on n'a pas fini, mais on s'en fout, on n'est pas là pour finir, on n'est pas là pour produire, on n'est pas là pour le vendre. Tout à fait. Je sais pas, Donc, enfin c'est quoi le chat de votre retour? Je vous laisse mettre une note de 0 à 5. 0, vous êtes vraiment fait chier. 5, vous avez appris des trucs et c'était cool. Je vous laisse voter, on appelle ça un rôti. Hippo, ta note? 3, 2, 1. On est sur un 4. T'es un peu coupé, je le dis. Moi, je suis sur un 4, bah voilà, pour ce que j'ai dit juste avant, ça aurait été bien de finir notre test d'intégration, d'en avoir quelque chose sur le test d'intégration. Ok. Steph, tu as mis 3. Je veux bien un détail si tu peux, si ça t'embête pas. Ce serait cool. En fait, le but, hein, nous, c'est de savoir ce qu'on peut améliorer, de savoir comment on peut faire d'autres choses. Et toi, t'as mis combien, Colin? 4. Pas la cam. Ok. Parce qu'en Pour fait, les je mêmes me rends raisons. compte qu'on a expliqué plein de choses que je pense jamais expliquer, parce que c'est devenu plus ou moins évident pour moi. Le fait de dupliquer les nums dans mon secondary pour le mapper, pour pas que mon secondary fuite dans mon domaine, etc. Donc ça, je suis assez content.
En fait, on fait du TDD quand on est sur des étages plus hauts ou pas de TDD possible. Ouais, c'est ça, mais sinon, on va vraiment faire que du TDD. Il me reste 1 minute pour vous annoncer le planning et dont quelque chose qui n'est pas encore dans l'agenda, donc vous allez avoir une exclusivité. Alors, attendez, je n'arrive pas à voir le planning. Hop, merci Colin. Donc le 8 de 18h à 19h30 avec Julie, on va faire le kata qui s'appelle Pagination 7 qui a été fait en TypeScript, on va le faire en Java. Et le 14, toute la journée ou presque, on sera en live depuis Jeepster Code pour faire une application Jeepster en Domain Driven Design, donc sur toute la journée. C'est pas encore tout calé, c'est pas encore tout clair, mais c'est le plan global. Donc voilà, 14 toute la journée. Twitch.tv/i.tech. L'idée, ouais, ok, bon, je pense qu'il aurait fallu planifier un peu avant pour estimer. En fait, on le savait que ça rentrait pas très clairement. C'est pas c'est pas le sujet, on le sait que ça rentre pas. Sinon, après c'est cool, il reste encore des points à caler, oui, bah, bien sûr. J'aurais 4, un peu de mal à suivre. Ok, formation. Alors oui, donc sur le comment se former, je ne sais pas du tout ce que valent les formations courtes. Pour avoir travaillé avec des gens qui ont fait ces formations, j'ai vraiment eu tout, des gens qui étaient très bien, des gens qui étaient très pas bien. Je pense qu'en fait ces formations sont plus là pour te donner un diplôme et une légitimité auprès des recruteurs que pour te former vraiment. Avec la formation, c'est toi qui vas te la faire toi-même. Pour moi, le principe de ces formations, c'est que tu t'en sors bien si toi tu bosses, que tu te formes et que tu as un bon état d'esprit. Catalogue Rocks pour s'exercer, je pense que c'est pas mal. Je connais pas. Mais écoutez, on a dépassé d'1 minute, donc on va conclure là. T'as un mot de la fin, Hippo? Non, bah on continuera une prochaine fois et puis Ouais, quand tu reviendras de vacances, quoi. voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui prennent des vacances. Allez, bonne soirée, bon après-midi, codez bien, amusez-vous. Salut, bien. à la Salut. prochaine.